Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés depuis le mois de janvier parce que j'ai regardé sur mes vidéos et je crois que je n'osais pas présenter mes coloriages depuis le mois de janvier. Alors c'est vrai que j'avais été malade, j'avais eu un problème internet, enfin voilà, plein de choses se sont passées depuis toute fin d'année jusqu'à aujourd'hui qui ont fait que j'ai pas pu publier autant de vidéos que je publie habituellement. Donc on va réparer tout ça. J'espère que je n'ai pas trop oublié de coloriage grâce à l'agenda de Stéphanie Steph Color 63. J'en ai noté, mais je pense que j'ai dû en oublier. Bon, je vais vous présenter déjà ce dont je m'en souviens. Je vous le présente un peu dans le désordre. Alors, on commence par les grands classiques. Ça, je l'ai fait au mois de février. J'ai colorié ce mystère-là et je me suis vraiment régalée à le faire. Voilà, le fond est un peu plus foncé que sur l'image de référence. Voilà, vous voyez, les pierres, je les ai faites un peu plus foncées. Et j'ai utilisé de l'aquarelle, des crayons aquarellables, il y a un peu de traces, mais en fait j'aime bien, ça fait un effet un peu naturel pour les pierres. Voilà, et je me suis beaucoup amusée à le faire, j'adore ce dessin animé, donc je trouve qu'il rend très bien. J'ai fait plusieurs erreurs dans le manteau de Arthur. Donc voilà, et j'en ai terminé un autre que j'avais commencé il y a très longtemps. Il me manquait que quelques détails, voilà, et du coup je l'ai terminé, donc enfin terminé. Je n'ai plus que celui-ci, je pense que je l'avais commencé aussi soit au mois de décembre, soit au mois de janvier. Il reste cette partie-là, c'est de l'herbe, donc ça va aller vite, et après il me reste cette partie-là, donc vous voyez, il reste pas grand-chose, donc je pense que et puis la médaille de Belle, dans La Belle et le Clochard, voilà. Donc il me reste quelques détails, je pense que je le finirai ce mois-ci. Ensuite, le Fairy Miracles. Je suis dans un groupe pour colorier le Fairy Miracles. J'arrive pas à le faire tous les mois, mais en tout cas ça me permet d'avancer ce livre que j'avais un peu laissé aux oubliettes. Et j'avais fait le corbeau, donc j'avais regroupé ce coloriage et pour le Fairy Miracles et pour la battle de la Emiana. Donc il fallait faire un coloriage entre jour et nuit, et donc moi forcément j'ai choisi la nuit, et je l'ai précisé à la Emiana quand je lui ai envoyé la photo du coloriage, parce que en fait de visu comme ça on voit bien que ici c'est sombre là aussi. Mais quelle que soit la photo que je veux prendre ou en vidéo, quelle que soit la luminosité, ça paraît clair. Ça a été un coloriage qui a été assez long à réaliser, que j'ai fait presque tout avec vous en live. J'avais fait les champignons en live, les petits fruits, enfin le corbeau, la lune aussi. Voilà, je ne l'avais pas fait tout entièrement parce que c'était trop long, mais j'avais fait avec vous les divers éléments en live. Et je voulais d'un Clara Markova pour cette page un peu sombre, comme il y avait le corbeau et tout ça, vu qu'habituellement je fais des choses très colorées, vous voyez. Donc je voulais quelque chose qui change un petit peu, et je suis contente de ma version. J'ai commencé aussi le mois dernier le challenge de Ice Angel, Ice Angel, pardon. Donc elle a une chaîne YouTube et on doit colorier deux pages du Enchanted Faces par mois. Donc c'est un petit livre, hein, donc ça va assez vite, au marqueur à alcool. Moi j'avais fait celui-ci, voilà, et je l'avais fait essentiellement au marqueur, voilà, au marqueur à alcool, hein, on le voit derrière. Et là, les cheveux, j'avais fait une base de marqueur à alcool, et après j'étais venue travailler avec mon encre blanche de chez PBO. Voilà ce que ça donne, je me suis régalée et j'aime beaucoup ma peau.
J'ai pas noté ce que j'avais utilisé pour la peau comme feutre à alcool, mais je trouve que ça donne bien. Je m'étais amusée à mettre des petits points lumineux dans les yeux et à mettre des petits points dorés dans le cœur des fleurs. Voilà. Et donc, il y en a 2 à faire ce mois-ci. Et ça tombe très bien parce que je me suis prévu pour l'instant des gros coloriages. Donc, ça va me permettre de souffler un petit peu avec les 2 coloriages prévus ce mois-ci. J'espère que je vais y arriver. Ensuite, je suis allée dans le livre de la petite sirène. Donc ça, j'y suis allée au mois de février aussi. Alors, j'ai une petite déception pour ce coloriage. Alors, je vais tout vous expliquer. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Je vais vous le montrer des 2 côtés. Donc là, j'ai fait, c'est Eléa, je crois, le personnage. Alors, attendez. Je vérifie quand même que je fasse... Oui, Eléa, c'est ça. Donc, j'avais commencé avec vous en live, la petite sirène. D'ailleurs, je vous ai filmé ce fond marin parce que vous avez été plusieurs à me dire « Oh, comment tu l'as fait ?» Donc, je vous l'ai filmé. Il est monté, j'ai plus qu'à vous le mettre en ligne. Donc là, cette vidéo va paraître mardi, la vidéo des coloriages terminée. Et je pense que samedi, je vais mettre en ligne la vidéo du fond marin que j'ai fait ici, qui est très simple à réaliser. Donc j'étais très contente de mon coloriage, puisque là, dans cette partie-là, la petite sirène a compris que son prince était tombé amoureux de Eléa. Donc elle est plutôt triste. Voilà, donc je voulais faire quelque chose d'assez pâle, d'assez, voyez, je ne sais pas trop comment expliquer. Je voulais aussi représenter l'océan, quelque chose de léger par rapport à la terre, voyez. Et quand je suis passée à Eléa, je voulais faire quelque chose dans des couleurs rose, rouge qui représentaient l'amour. Voilà, le côté romantique. Donc, j'ai fait ma robe à l'aquarelle. Voilà, la peau à l'aquarelle. Pareil, pour la petite sirène, j'ai voulu faire une peau très pâle. Puisque, comme elle vit dans l'eau, elle n'a pas trop les rayons du soleil qui viennent tomber dessus. Et pour Eléa, j'ai voulu faire une peau un peu plus foncée que j'ai travaillé aussi avec la palette d'aquarelle qui était fournie, si on pouvait, qui faisait partie d'un des kits de la couverture rigide de la petite sirène. Voilà, donc ok, la robe ok. Et je suis totalement fan des coloriages de Flocolors et surtout de ces nuages, de ces ciels. Donc, je me suis inspirée un de ces coloriages. Bon, vous voyez que je ne suis pas du tout au niveau de Flocolors pour les nuages. Mais malgré tout, j'ai mis des petites teintes roses dedans. Voilà, j'ai respecté une partie des combos pour les nuages, mais pas pour tout. Et pour le ciel, voilà. Sauf que je me dis qu'après coup, je me suis dit qu'il faisait peut-être un peu lourd par rapport à celui-là. Et j'aurais très bien pu travailler un ciel. Vous voyez, comme j'avais fait là dans mon carnet d'aquarelle. Vu que le papier d'Amandine Young, même si ça n'est pas un papier aquarellable, malgré tout, l'aquarelle sur le papier des livres d'Amandine vraiment réagit super bien. J'aurais pu arriver à faire un fond comme ceci. Et après coup, j'ai regretté. Maintenant, j'ai laissé fermer le livre plusieurs jours parce que ça fait un petit peu que je l'ai terminé. Et bon, finalement, ça va, ça me choque moins qu'au début. Mais je pense qu'il m'aurait plus plu si j'avais fait un type de ciel comme ça. Je voulais marquer une différence, vraiment côté un peu lourd pour la terre, léger pour la mer. Mais voilà, bon. Et alors là, je lui ai fait un cœur, vous voyez, avec des couleurs roses et rouges. Pareil pour ici, là, je me suis aussi aidée des aquamarqueurs. Et pour le côté de la petite sirène, j'ai fait un cœur très sombre. Et là, ici, voilà. En tout cas, je me suis énormément amusée. Et il me tarde ce mois-ci d'y revenir. Je vais pas forcément, pardon, je le tiens à l'envers. Je vais pas forcément le faire dans l'ordre comme je voudrais pour la petite sirène. Donc, je vous avais dit que pour ce livre, je voudrais faire un groupe. Je sais pas si je suis malade à nouveau. Voilà, là depuis, je vous dis, depuis fin d'année,
j'arrête pas de cumuler des petits trucs qui sont pas graves du tout, mais qui, voilà, qui m'entravent un peu et dans ma chaîne et dans le coloriage. Donc, je suis pas sûre de pouvoir faire un groupe parce que, vu que je suis à nouveau malade après une panne d'internet, après, bon, voilà, plein de choses, je pense que je vais avoir du mal à gérer deux groupes. Du coup, est-ce que je sais pas comment je vais le faire. Voilà, peut-être que j'aimerais bien faire cette illustration que je trouve magnifique encore avec le regard de la petite sirène, le regard qu'a dessiné Amandine. Enfin bref, on n'est pas là pour une Pâques. Donc ça, je le mets derrière. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia, le voyage. Je pense que je n'en ai fait qu'un et j'ai fait un coloriage qui m'a fait souffrir à fond. Alors, c'était pour la battle duo. J'ai fait ce coloriage avec Coloris. Voilà, et quand la première fois que j'ai reçu ce livre, je m'étais dit, quand j'ai vu cette illustration, je m'étais dit, oh, je la ferai dans des tons roses et violets pour le fond, effet galaxie et tout ça. Et puis, du coup, j'ai commencé avec le gant, ici, là, j'ai fait cette partie ici. Et puis finalement, ça allait pas. J'avais pas du tout d'inspiration. J'étais partie pour faire des planètes roses et violettes. Enfin voilà. Mais ça allait pas. L'inspiration ne venait pas. Donc j'ai attendu. Et puis je me suis dit, mais va sur les couleurs que tu aimes. Donc moi, les couleurs que j'aime, c'est les couleurs chaudes, les couleurs brunes, orange, rouge, etc. Donc bingo. Et l'idée est arrivée. Donc j'ai commencé par la combinaison. Qui m'a pris énormément de temps. Voilà, et j'ai d'abord commencé par mes étoiles. Une fois que je savais vers où je voulais aller, parce que j'aurais peut-être pas fait les étoiles comme ça, jaune chaud, jaune un peu orangé, si j'étais partie sur des planètes et un ciel, vous voyez, dans des tons violets et roses. Donc j'ai déjà dessiné mes étoiles pour savoir où j'allais mettre mes zones de lumière. Ça c'était important pour moi. Ensuite j'ai fait la tenue du cosmonaute. Alors vous n'avez pas tous les reflets dedans marron que j'ai fait. Oh, c'est bizarre hein, mais ça paraît pas du tout. Alors attendez, je vais allumer ma lumière, on va voir si ça paraît mieux. Le temps est vraiment très gris aujourd'hui. Ouais, ça paraît peut-être un peu mieux, mais à peine. À peine. Dans le bras, là, on le voit bien, mais vous le voyez pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait plein de reflets un peu chauds dans la combinaison. Vous la voyez essentiellement grise, c'est très très bizarre. Bon, bref. Donc la combinaison m'a pris beaucoup de temps. Et ensuite, je suis allée sur les planètes, je pense, voilà. Et c'est un collage où j'ai énormément hésité. Et je pense que si je n'avais pas dû le faire en duo, je l'aurais laissé un peu plus de côté. Mais comme je voulais le faire en duo, ça ne dépendait pas que de moi. Et Coloris, qui était donc sur la battle duo avec moi, l'avait déjà réalisé. Du coup, voilà, je voulais tenir parole. Donc, j'ai avancé. Et puis, donc, le fond, je l'ai fait en indigo foncé. Ah non, pardon, je l'ai fait en noir, le fond. Voilà, donc j'ai fait d'abord une base d'aquarelle et après, je suis repassée au crayon noir par-dessus. Les planètes, pareil, je les ai fait au crayon de couleur. Je voulais aussi faire un effet de lumière dans le visage, voilà, parce qu'elle a une étoile qui vraiment est très très proche de son visage. Voilà, donc ça c'était un petit challenge aussi, voilà, j'ai dû pas mal réfléchir, je voulais être sûre de bien mettre les ombres, et du coup ce qui n'est pas sous la lumière doit être bien foncé, et là en photo ça rend un peu bizarre cette partie. En vrai, quand on la voit, on comprend mieux, mais ici, ça rend un petit peu bizarre. Voilà, et finalement, je suis hyper contente du coloriage. Alors là,
dans le casque, j'ai fait les fleurs avec mes aquamarqueurs. Voilà, parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. Le travail des planètes, du ciel, tout m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, je l'ai fini dans les derniers jours. Donc, je l'ai fait aux aquamarqueurs et ça m'a permis de les redécouvrir un petit peu. Et j'y ai passé un très très bon moment. Mais il rend pas très bien, il ne rend pas aussi bien à la caméra, comme beaucoup de coloriages d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris mon autre mythographique, cette fois-ci le Wild Winter, et je l'ai pris pour la battle solo donc de Colorfila. Alors, pardon. Le voilà. Alors, lui, c'est pareil, il rend mal en fait à la caméra. Donc, j'ai commencé par les oiseaux. Voilà. Alors non, j'ai commencé d'abord par les lumières, pareil, j'ai mis le reflet de la lumière un peu partout parce que j'aurais pu très vite l'oublier en coloriant, comme ça j'étais sûre de ne pas faire de raté. Donc j'ai colorié tous mes colibris, pareil, il m'a pris beaucoup de temps ce coloriage là. Voilà, ensuite j'ai fait mes feuilles, j'aime beaucoup le combo et je pense que c'est le combo de Panoramimix Emily, mais je ne suis plus sûre du tout, mais il me semble, il faudrait que je voie quand est-ce qu'est sortie sa vidéo des feuilles qu'elle a réalisées, que j'ai adoré. J'avais pas tout à fait les mêmes couleurs qu'elle, mais je me suis débrouillée. Voilà. Donc pareil, hein, les fleurs m'ont pris pas mal de temps. Les couvercles des bocaux, je les ai fait au crayon de couleur, sûrement avec mes... voilà, après j'ai travaillé un peu la transparence des bocaux et j'ai fait le fond avec les encres de Action. Voilà, mais c'est un coloriage qui paraît un peu fade, qui rend pas très bien à la caméra. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, même s'il a été long, je me suis régalée à le faire. Et au moins, je remplis petit à petit les Mythomorphia. Donc, ils prennent pas mal de temps. Ah, mais j'avais fait celui-ci aussi que je ne vous avais pas montré. Et celui-là, je l'avais fait pour la battle de Laemiana. Donc, c'était hiver ou Noël. Et moi, j'ai choisi l'hiver. Voilà. Alors, elle s'est détachée parce que le livre se détache un peu. Donc, voilà. J'ai fait les feuilles avec vous en live. Le fond, je l'ai fait hors live. Je voulais m'inspirer de Krishang et finalement ça allait pas. Je voulais m'inspirer aussi de Colofab qui avait fait un superbe fond dans le livre Animaux des bois de Paul Brun. Et finalement elle est partie sur des couleurs très chaudes. Alors elle a un super résultat, mais moi ça m'a fait un petit peu peur. Et je l'ai colorié avec les polychromos parce que je trouve que les polychromos c'est top pour les poils d'animaux. Voilà, donc j'ai fait le culot de l'ampoule, pareil, je pense que j'ai dû le travailler au Prismacolor. Et le fond, je l'ai fait avec les encres de Action, vous savez, les nouveaux pads carrés là qui sont fournis dans des boîtes métalliques. Et puis il y avait des petites fleurs ou des pommes, et pour donner un petit côté peps à mon coloriage, je les ai fait en rouge. Et ensuite, les flocons, je les ai tous repassés avec mon stylo gel. Et j'adore ce coloriage. Par contre, lui, il rend pas trop mal à la caméra. Ensuite, je suis allée dans le Summer Nights, donc pour le mois de février. Donc, je suis le groupe de coloriage Instagram de Colorisera et de Virgin Colo. Donc, j'avais fait cette page-là, pareil, qui m'a fait énormément réfléchir. Hop là, je pousse un peu mon livre.
J'avais commencé d'ailleurs avec vous le portrait en live. Je voulais faire un paysage d'hiver, donc j'ai voulu utiliser des teintes violettes, mais voilà, qui passent pas du tout à l'écran. Voilà, les cheveux, je les avais commencé en live avec vous et puis je les ai terminés hors live. Et finalement, je l'ai fait hors live le reste du coloriage. Et pareil, je ne savais pas trop vers quelle couleur partir. Donc, j'avais commencé à faire la partie hors du cercle dans des teintes un peu roses et violettes. Et finalement, je me suis dit, ah non, ça va pas du tout. Donc, je suis venue repasser avec du gesso transparent. Et quand j'ai voulu mettre mon fond avec l'encre, ça n'allait pas puisqu'on voyait le rose en transparence. Et du coup, ça a modifié la couleur. Donc, je suis revenue passer avec du gesso blanc opaque. Voilà, et en fait, je suis repassée avec mes encres donc de chez Action, les mêmes, les encres carrées fournies dans des boîtes métalliques. Voilà, là j'ai pris mes pochoirs. Vous savez, ce sont les petits pochoirs que j'avais trouvés sur Amazon. Voilà, ce genre de pochoir-là. Et j'ai fait des flocons de neige. Voilà, je trouvais que ça apportait au coloriage. Ensuite, cette partie-là du fond, je les ai fait avec les aquarelles du kit de la petite Irène de Amandine Young. Je suis venue faire des sapins dans le fond en flou un petit peu. D'ailleurs, il faudrait que je vous les approche. Voilà. Et puis là, j'avais hésité à faire une boule de neige en fait. Et puis je me suis dit, voilà, tu vas partir sur quelque chose, ça se trouve, ça va faire moche. Je m'étais dit que j'allais partir avec mon encre blanche PBO, mon encre blanche aquarellable. Et puis après, mettre un petit peu des cristaux blancs dessus. Et finalement, je me suis dit, bon, arrête, ça se trouve, déjà, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il ne fait pas très propre le coloriage. Du coup, j'ai suivi un petit peu le dessin, enfin j'ai complètement suivi le dessin de Anna Carlson. Et franchement, j'aime bien les couleurs. Je pars pas souvent dans ce style de couleurs. Et il me plaît pas mal. Je me demande si ma caméra... Voilà, elle faisait un peu flou. Ok, et ensuite, j'avais fait... cette maison-là, donc là j'avais fait les deux coloriages pour le mois de février. D'ailleurs j'avais commencé avec la maison et c'est un coloriage qui à la base ne m'inspirait pas énormément. Et je suis allée sur Pinterest pour aller voir, vous savez, des palettes de couleurs. Et finalement, une fois que j'ai trouvé ma palette, j'étais hyper inspirée. Et puis le fond, là, je vous le montre sur le dessus. J'ai voulu faire un peu une sorte d'aube, de lever de soleil un peu fantastique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pour avoir ces cercles et cet effet-là, j'ai utilisé de l'aquarelle et de l'encre, de l'alcool qu'on trouve en pharmacie. Et le seul regret, c'est qu'il faut travailler très vite parce que dès que l'aquarelle commence à sécher, ben, du coup, le duo aquarelle et alcool ne fonctionne plus pour avoir cet effet-là. Et j'aurais aimé le prolonger jusqu'ici pour que ce soit, vous voyez, un peu plus, ouais, je sais pas. J'ai failli du coup passer par-dessus avec les crayons de couleur, mais finalement je l'ai laissé. Et j'aime beaucoup le rendu, même s'il m'a pris un certain temps, déjà entre les fruits, les bâtiments, les colonnes de fruits là ici, enfin voilà quoi. Mais j'en suis ravie. Et ce mois-ci, je le reprends. Ah oui, par contre, attention parce que ça traverse. Voilà. Voyez, là, ça a bien traversé. Donc, c'est pas très grave dans le sens où je pense que je viendrai travailler le fond à l'acrylique. J'avais fait un test ici, sur cette page-là, vous voyez. Et ça avait un tout petit peu traversé. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, pas grand-chose du tout. Là, par contre, avec le rose opéra, comme vous avez pu le voir, ça a énormément traversé. Bon, j'avais regardé le fond avant de le faire quand même. Comme je sais que ce fond, sûrement que je travaillerai à l'acrylique,
Bon, j'y arriverai et sinon je mettrai des teintes roses, c'est pas très grave. Alors, je cherche le coloriage de ce mois-ci. Donc, oui, c'est le Summer Nights de ce mois-ci avec la page d'à côté, si je ne me trompe pas, mais qui prend un temps de folie. Voilà. Ensuite, au mois de décembre, comme je me suis blessée à la main, je suis allée dans ce livre-là, On the Other Side of the Dream, que j'ai reçu en fin d'année et que je n'avais pas encore commencé. Du coup, j'ai fait cette double page-là. J'ai utilisé mes aquarelles pour ça. Je pouvais utiliser l'aquarelle avec un pinceau parce que déjà le pinceau c'est plus léger qu'un crayon, et puis l'aquarelle il n'y a pas besoin de faire du couche et des couches et des couches. Du coup j'étais en manque de coloriage et j'ai pu faire ça quand même. Plus j'ai pu faire des aquarelles que j'ai offert pour mes proches à Noël. Voilà, et je me suis énormément amusée. Il n'y a que ici, là, le contour de cette partie-là que j'ai fait au crayon de couleur, mais j'avais fait une base d'aquarelle, si je ne me trompe pas. Et je les ai, et j'ai colorié avec les, pardon, je perds mes mots, on dirait, avec les luminances. Du coup, ça va, les luminances est assez gras. Ça a été assez rapide à faire. Voilà, et puis ben, j'aime bien le résultat. J'ai utilisé mon aquarelle Finetech, là, je ne sais pas si vous allez voir, qui est en duochrome. Et dans les ailes du papillon, je suis venue mettre un peu de stickers. Voilà, et j'aime beaucoup comment il rend. Voilà, et j'aimerais bien revenir dedans rapidement parce que j'adore les livres de Karolina Kebikowska. Ensuite, au mois de décembre, je suis allée dans le livre de Cendrillon de Amandine Young. Oh, pardon, on va y arriver. Et j'ai fait ce coloriage-là que j'ai fait en live avec Panoramimix, donc Émilie. Donc on a fait un live qui a duré, je ne sais plus combien de temps il a duré, mais on a commencé en début de soirée vers 9 h. Et je crois qu'on est allé jusqu'à 5h30, enfin de la pure folie. On était super bien ensemble. On se donnait des conseils. D'ailleurs, à un moment, on n'avait plus qu'une seule personne qui nous suivait, qui a été très très courageuse. Mais du coup, on se donnait des conseils, des idées et tout ça. Et j'ai passé un super bon moment avec Émilie. Voilà, donc trop contente d'avoir fait ce portrait qui me faisait, qui plutôt m'impressionnait quand j'ai reçu le livre. Voilà, je voulais faire une peau très pâle puisque là on a notre Cendrillon qui est en deuil. Je voulais faire des cheveux aussi un petit peu plus tristes pour représenter le deuil. Voilà, j'ai fait la peau avec du bleu, la partie ombrée pour représenter la tristesse. Voilà, et je me suis vraiment régalée pour ce coloriage. Mais je crois que là, je me suis régalée pour ce coloriage et tellement contente de l'avoir fait. Il faudrait que je fasse celui-là puisque le Cendrillon, vraiment, je veux le faire dans l'ordre. C'est un conte auquel je suis très très attachée. J'avais fait celui-ci aussi avec vous en live pratiquement entièrement. J'avais travaillé là le fond à l'aquarelle. J'avais vraiment travaillé dans le mouillé et vraiment j'étais épatée comment le papier d'Amandine a tenu. Et on voit qu'il est un peu gondolé, que ça a un peu traversé, mais par rapport à toute l'eau que j'ai mis, c'est de la folie. Voilà, je me suis régalée et il va falloir que je fasse celui-là aussi. J'ai plusieurs idées également. Et au mois de décembre, ce qui a fini par causer la perte de mon poignet, c'est ce coloriage, ce fond-là que je n'ai fait qu'au crayon de couleur. Voilà, qu'il faudrait que je ne l'ai pas fini en fait, hein, mais il faut que je le finisse. J'aimerais peut-être le finir ce mois-ci, mais j'ai vraiment prévu de gros coloriages. Donc on verra.
Il faut que je vienne retravailler mon fond aussi. Là, c'est parfait. Mais je pense que là, on voyait déjà que je commençais à souffrir du poignet. Et on voit qu'il y a des démarcations. Bon, c'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup ce coloriage. Il faut que je le termine à tout prix. Mais celui-ci a vraiment scellé la mort de mon poignet. Et j'ai pas beaucoup pu colorier au mois de décembre. Parce que mon poignet me faisait vraiment trop souffrir. Heureusement, au mois de janvier, c'est allé beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-là. Alors, je vous le sors de la pochette. Donc, c'est une illustration qui provient d'une intelligence artificielle. Sauf que quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé sur Etsy. Je ne savais pas du tout que ça venait d'une intelligence artificielle et surtout, je ne savais même pas que je connaissais le terme intelligence artificielle, je savais en quoi ça consistait. Par contre, dans les illustrations et dans le coloriage, j'étais loin de me douter que ça pouvait exister. Du coup, et en plus, j'étais très honteuse parce que je l'ai fait pour la battle de Colorfila. Voilà, donc je l'ai su trop tard. Néanmoins, j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. J'ai hésité à vous la présenter, mais je l'ai faite, donc voilà. J'ai travaillé sur le papier. Ce papier-là, la vidéo va durer des heures et des heures. Donc le papier Tantan, le Strathmore. Et je me suis absolument régalée. Voilà. Je retravaillerai sur du papier comme ça, du papier le Tantan. Donc j'ai fait la peau au crayon de couleur. J'ai beaucoup aimé travailler le regard, mais qui se perçoit pas très bien en vidéo. En fait, c'est un regard qui est très violet, comme les cheveux. Je suis venue mettre des petits trains, des petits points et des petits traits pour que le regard soit plus réaliste. Mais je pense qu'il passe pas bien du tout à la caméra. J'ai fait le manteau à l'aquarelle. Et du coup, ça fait un effet, on dirait vraiment un manteau, vous savez, un peu en daim, là. Voilà, fausse fourrure, je l'ai fait à l'acrylique et j'ai caché un endroit ici en faisant la fausse fourrure parce qu'il y avait une partie d'une natte qui était pas très logique, en fait. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec. Donc, j'ai d'abord fait mon mélange de vert, voilà, que je suis venue étaler. Et ensuite, j'ai fait mes branches de sapin, comme si le personnage avait pris la pose devant un sapin. Et après, il y avait plein de petits motifs, des pompons et voilà, des petits motifs dans les cheveux que je suis venue recouvrir avec du stylo gel. Alors, pour les pompons, je suis venue rajouter d'autres teintes pour qu'il y ait un effet un peu de profondeur, mais ça se voit pas. Et voilà. Et je me suis vraiment régalée à la... je suis allée dans la maison des secrets de Johanna Basford. Donc là, je pense que c'est plus vers le mois de janvier que je l'ai réalisé. Alors, je vous l'attrape. La voilà. Alors, je me suis vraiment régalée à colorier cette illustration. C'était une des illustrations dont j'étais certaine de vouloir la colorier quand j'ai acheté ce livre. J'ai colorié, donc j'ai fait tout le coloriage au crayon couleur, sauf cette partie verte là, que j'ai fait à l'aquarelle. Le sable, pareil, je l'ai fait à l'aquarelle. Ah, tu vas pas refaire flou, j'espère. Voilà, et puis la partie un peu des cordelettes, pareil. Sinon tout sinon tout au crayon de couleur. Et qu'est-ce que je me suis régalée à faire cette illustration qui en plus je trouve qu'elle rend bien. Donc j'en suis vraiment ravie. Ensuite, je suis allée dans le livre Pin-Up de Amandine Young et j'ai fait Ma Nefertiti, alors qui s'appelle Madison, cette illustration.
Attendez, pardon, je vérifie que je ne me trompe pas. Moi, c'est bien ça, Madison. Alors, je m'assois parce que je suis debout. Je vais m'économiser un petit peu. Donc, j'ai commencé par notre Nefertiti. J'ai fait la peau, j'ai repris un combo de Bruno Art Gallery, mais j'ai changé la couleur la plus foncée. Voilà, et ensuite j'ai fait ces vêtements à l'aquarelle et j'étais super contente du résultat. J'ai trouvé que le personnage rendait vraiment bien. Vous voyez, j'ai voulu faire un petit maquillage pour les yeux. Donc en fait, dans les yeux, j'ai pris un vert et après je suis venue faire une pointe lumineuse avec un jaune, voilà, sur la paupière, mais ça rend pas pareil. J'ai fait les cheveux avec Light Fast, c'est le Midnight Black. Vous savez, après on vient rajouter un peu de blanc et ça fait des reflets dans les cheveux bruns. Maintenant je les fais plus que comme ça. Voilà, je pense que là vous les voyez mieux. Et je voulais faire en fait un soleil derrière elle, puisque bon, pour l'Égypte antique, vraiment c'est le soleil raré, c'est une divinité, enfin une des divinités. Et en fait, donc j'ai fait une sorte, voilà, de petit soleil derrière, et j'ai utilisé les feuilles d'or, enfin les feuilles, vous savez, métalliques de Action. Et voilà, maintenant à refaire, alors le résultat était pas mal, j'ai pris du plaisir à le faire. Maintenant à refaire, je pense que j'aurais choisi une peinture dorée, peut-être que ça aurait été mieux. C'est pas très régulier. Voilà. Et puis je savais que je voulais faire des hiéroglyphes dans le fond. Du coup, je suis allée sur internet. J'ai fait d'abord mon fond noir à l'acrylique, si je ne me trompe pas. Et ensuite, je suis allée sur internet pour rechercher des hiéroglyphes. Et en fait, j'ai repris ceux qui me semblaient le plus facile. C'est un coloriage qui m'a demandé beaucoup de travail, mais je suis vraiment contente du résultat, même si je trouvais que mon personnage ressortait beaucoup mieux sans le fond. Et c'est un livre dans lequel vraiment je voudrais revenir, mais c'est un livre qui m'impressionne énormément. Donc j'y vais petit à petit, c'est mon deuxième coloriage. J'avais fait cette page-ci. Alors, on arrive à la fin. Je suis allée dans le Mythomorphia le mois dernier puisque j'ai lancé le groupe Instagram Mythomorphia. Voilà, et le mois dernier, on avait à faire cette illustration avec mon téléphone puisque là, ma caméra a fait flou. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, j'ai créé un groupe pour colorier le Mythomorphia. Donc, un groupe sur Instagram. Et pour le mois de février, donc, premier coloriage du groupe, on devait faire cette illustration. C'est moi qui l'avais imposée pour le premier coloriage. Et parce qu'il me semblait assez facile, vu qu'il y avait roche et sapin. Je me suis dit ça va être assez facile. Par contre, j'avais pas pris en compte le fait qu'il soit hyper long à faire. Donc ben voilà, vous avez été nombreuses, vraiment j'ai été impressionnée, vous avez été nombreuses et nombreux à le faire. Il y a encore des places dans le groupe, n'hésitez pas à me mettre un message en privé sur Instagram si vous avez envie de rejoindre le groupe. Vraiment j'ai été impressionnée par toutes les mises en couleur que vous avez faites, toutes variées les unes que les autres, plus inventives avec les couleurs, les ambiances, etc. Vraiment je vous remercie d'avoir répondu présent. Et du coup voici ma version. Alors je vous approche parce que voilà, ça donne pas très bien les couleurs, mais bon, on est plus ou moins quand même proche de la réalité. Et il a pris pas mal de temps, chose que c'est vrai que je n'avais pas du tout évalué au début. Et ce mois-ci, donc pour le mois de mars, on doit faire ce coloriage. J'ai commencé à faire un fond, mais j'en suis pas totalement ravie de mon fond.
Donc je le mets un petit peu en pause et à partir de demain, je vais venir faire mes champignons et je reviendrai travailler le fond, sûrement avec les encres de Action d'ailleurs. Donc là, pour ce coloriage, par contre, c'est vous qui avez voté parce que je vous avais proposé celui-ci et celui du vampire qui a été en tête pendant un très long moment et finalement, c'est celui-ci qui l'a remporté. Voilà. On arrive à la fin et on arrive avec mes encours. J'ai créé 2 encours. J'en ai peut-être créé plusieurs depuis le mois de décembre, mais franchement, je ne m'en souviens pas. Donc, je suis le challenge de Colofab, la chaîne YouTube Colofab, qui tire chaque mois au sort un livre et une fois le livre choisi, tire au sort un coloriage dedans. Et pour son premier coloriage, c'était la double page à faire. Donc pour le mois de février, vous voyez, j'ai même pas fait un quart du livre. Heureusement, j'ai noté mes combos couleurs, donc ça tombe bien. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire encore pour le mois de mars, parce que vraiment j'ai des plein de doubles pages à faire, du coup voilà, qui me prennent en plus pas mal de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le terminer parce que je le trouve très agréable à colorier. Et ce mois-ci, c'était un des livres qu'elle a tiré au sort que je n'ai pas. Du coup, je m'étais dit, je vais le finir ce mois-ci, mais à mon avis, je vais avoir beaucoup de mal. Même si je trouve que c'est une bonne idée pour nous motiver à revenir dans nos Mariotte Roll. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'y vais beaucoup moins dedans. Donc, c'est un challenge qui tombe plutôt bien. Et ensuite, j'ai créé un autre encours dans le Rhapsody in Boss, un coloriage que j'aime vraiment beaucoup, sauf qu'il prend un temps pas possible, vraiment. Donc, vous voyez que j'ai pas fait la moitié, je ne pense pas encore. Donc, j'avais commencé avec vous en live en faisant les macarons. J'avais repris un tuto du Color Special Effect, vous savez, pour faire la partie là du moule des cupcakes. Voilà, elle ressort pas très bien à l'écran, mais bon. J'ai fait la partie gaufre, là aussi pareil. J'ai suivi un tuto du Special Effect. J'ai fait ma chantilly. Là, je me suis amusée à faire des moules un peu différents. Là, j'ai fait du chocolat. Je suis hyper contente de la couleur, sauf que je pense que je n'ai pas noté mon combo. C'est dommage. Voilà, j'ai fait la banane. J'en suis plutôt contente. La fraise. Mais j'ai encore pas mal de travail. J'ai fait aussi les cuillères et fourchettes selon le tuto du Special Effect. Donc vraiment, c'est un coloriage qui prend énormément de temps. Mais je pense que je vais l'embarquer encore pour le mois d'avril. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir pour le mois de mars. Et c'est fini pour mes coloriages terminés et mes encours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous dis à très vite, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!